Une ressource qu'on a en abondance, mais dont il faut prendre soin, c'est la forêt. J'ai avec moi Diane Bouchard, directrice générale de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, premièrement, c'est quoi exactement l'association pour les gens qui ne savent pas à la maison? L'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un organisme qui date de 1942. Ça fait que j'étais pas là quand ça a été inventé. Mais c'est un organisme dont la mission n'a pas changé, mais la mission globale, c'est de rendre les gens de la région fiers de la forêt et du bois, de comprendre, d'avoir les connaissances pour comprendre les enjeux, parce qu'on sait, vous l'avez dit, c'est la forêt, c'est le principal moteur économique de la région. Ça fait que c'est important que les gens de la région comprennent ce que c'est la forêt, comment on travaille, c'est quoi les interventions qui sont faites en forêt, puis soient fiers, puis qu'ils veulent continuer à développer cette ressource-là, qui est une ressource locale. On parle beaucoup de développement régional, développement local, mais cette ressource-là est tout autour de nous. On se lève le matin, qu'on soit n'importe où, que notre territoire, c'est de Petit-Saguenay jusqu'à Chibougamau-Chapais, qu'on soit n'importe où, on voit la forêt autour. Donc, notre mission, nous autres, c'est de vous rendre fiers et de vous renseigner sur cette ressource-là. Puis, tu sais, ces petites anecdotes, c'est quelque chose qu'on ne prend pas nécessairement conscience quand on vit dedans. Comme on dit, on se lève le matin, on ouvre la fenêtre, il y a de la forêt. J'ai déjà discuté avec des gens qui venaient de France et quand ils traversaient le parc, quand ils s'en venaient ici dans la région, ils ne concevaient pas que la forêt n'arrête jamais. Il y en a partout parce que eux, c'est pas quelque chose qui vit. Fait qu'un regard extérieur montre à quel point c'est important de sensibiliser les gens à cette ressource-là. C'est quoi les activités qui s'en viennent par rapport à ça? Ce qui s'en vient, nous, on a comme deux volets de sensibilisation, le grand public et le milieu scolaire. OK. Plaisant. Au mois de mars, comme tout le monde, on a été, l'arrêt du milieu scolaire, il a fallu se retourner, dire, qu'est-ce qu'on fait? On travaille au niveau du primaire et du secondaire. Au niveau du secondaire, ça a recommencé en septembre cette année. Au niveau du primaire, ils ont recommencé en mai, juin. Ça fait que là, à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un temps pour dire qu'est-ce qu'on fait. On s'est reviré sur un scène, comme on dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'est dit, OK, on va leur proposer aux primaires d'être en mode virtuel. Comme tout le monde, on est allé avec Zoom et Teams. Là, durant l'été, on est avec Teams. Fait qu'on propose aux écoles soit d'être en présentiel ou en mode virtuel. Fait que c'est ça, les demandes sont faites, ont été envoyées, acheminées dans toutes les écoles primaires de la région. Présentement, on a deux personnes qui travaillent au niveau primaire, qui, elles, on peut dire que leur agenda est pris de lundi jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la mi-décembre. C'est-à-dire c'est des écoles qui vont être rencontrées. On a des programmes cet automne pour la 4e, 5e, 6e année. Et là, on leur parle de différentes choses. On va leur parler des écosystèmes forestiers du Québec, leur faire comprendre aussi comment la forêt capte le carbone. Okay? On entend parler, oui, c'est des capteurs de carbone. Mais tu sais, comment ça se fait là, qu'on dit que c'est un capteur de carbone, puis quand on utilise le bois au lieu de l'acier, on aide contre les effets de serre? C'est toutes ces choses-là qu'on amène aux jeunes pour leur montrer que la forêt, c'est une ressource renouvelable. C'est recyclable, c'est un produit réutilisable. En plus, on peut aider en aménagement comme il faut notre forêt au développement économique régional. On va dans les classes, c'est un service qui est très demandé. Au niveau du secondaire aussi, l'offre a été envoyée. Au niveau du secondaire, on a c'est vraiment ciblé au niveau secondaire. On y va dans un programme spécifique. Par exemple, en géographie, ils ont à avoir le territoire forestier. Et là, c'est là que vous avez des formations, des ateliers pour... Le territoire forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que dans les livres du ministère de l'Éducation, au niveau du territoire forestier, il voit l'Amazonie, la Colombie-Britannique et la Mauricie. Okay. Et quand on parle de ça, ça fait que nous, on a développé une formation spécifique territoire forestier régional, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme Foresterie 101. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est géré les forêts? C'est quoi notre territoire forestier? Qu'est-ce que ça donne? Qui travaille là-dedans? Puis c'est quoi les obligations gouvernementales? C'est quoi la loi sur les forêts, là? Qu'est-ce que ça dit? Puis pourquoi il y a une loi? C'est un sujet qui est vaste, puis je pense que d'aller justement chercher auprès des jeunes, ça permet de créer cette fierté-là immédiatement, de dire de la forêt, on en a plein, aller jouer dans les bois, aller découvrir, puis en faire peut-être une passion très jeune. Est-ce que pour le reste de la population, il y a d'autres projets, d'autres choses qui s'en viennent pour cette éducation-là? Pour le reste de la population, cet été, on a fait... On a eu un kiosque à Val-Jalbert, en mesure de confinement pareil, avec des masques et tout. On avait 3 étudiants
qui étaient là tout l'été, qui étaient supervisés par le personnel de l'association, qui ont moins eu de tourisme qu'à l'habitude, puisque normalement, on a, tu sais, qui arrête au kiosque, on a 6000 personnes qui viennent demander de l'information. Okay. C'est partout dans la région, puis même avant, c'était aussi de l'Europe, mais là, on a eu Montréal, c'était Québec. un bon point, mais on a eu Montréal, Québec, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, justement? Ce qui s'en vient au niveau du grand public, présentement, on a quelque chose qu'on va sortir, dont on ne peut pas parler, là, qui va sortir sous peu. Une surprise. Une surprise. Vous surveillerez les médias d'information, on va vous en parler. Ça devrait sortir vers la fin octobre. Et aussi, on a notre site Facebook. Pour les gens qui on a fait sur notre Facebook, parce qu'on a été obligés, hein, tu sais, d'y aller pour dire, bon, comment on informe le grand public, on ne peut plus y aller en contact personnel et tout ça. Ça fait que sur notre site Facebook, depuis le mois de mars, on a fait une quarantaine de capsules vidéo. Okay. Okay, qui informent sur différents aspects de la forêt. On peut parler autant des plantes comestibles dans la forêt boréale, c'est quoi la photosynthèse, qu'est-ce que c'est, c'est quoi l'ahoutement? Okay. Des petites choses comme ça. Puis si vous avez des questions, à un moment donné, vous posez des questions au niveau de la forêt, vous aimeriez qu'on vous fasse une petite capsule, envoyez-nous un mot. Ah, OK, bien, il y a moyen de vous écrire. Si on a des questions, dans le fond. C'est ça, envoyez-nous un mot sur notre page Facebook, là, puis on va essayer d'y répondre. C'est facile d'envoyer des... On parle beaucoup de confinement, de conditions, de devoir s'adapter, le virtuel, mais la forêt est là, puis on peut encore sortir en extérieur. Fait qu'on est invité à aller sur votre Facebook, regarder des capsules, puis après ça, aller prendre une marche en forêt, puis appliquer ou regarder de ses propres yeux ce qu'on a appris dans les capsules. Parce qu'il n'y a rien de merveilleux de faire. Moi, je suis rendue grand-mère et j'y étais avec mes enfants, d'aller en forêt avec vos enfants, puis écoutez, regardez ce qui se passe. Sentez, à l'automne, c'est merveilleux, là, l'odeur, les odeurs en forêt, là. Redécouvrir, c'est notre patrimoine, ça nous appartient, la forêt, à tous les Québécois, puis à tous les Saguenayens, Saguenayens-Janois, puis ça nous appartient, y aller pour redécouvrir, faire des bains de forêt. On a besoin de calme, hein, de ce temps-ci, de détente avec tout ce que nous disent la santé publique. On a besoin d'aller se ressourcer quelque part. Puis en forêt, on est capable de faire notre distanciation, puis le coronavirus est loin. Ça fait du bien profiter. Hein. Là, on a une fin de semaine de 2 jours. On va avoir une fin de semaine de 3 jours là, dans 2 semaines. Profitez-en, sortez en forêt. C'est facile, puis, au lieu de faire des gros parties, faites votre party avec la forêt. Oui, c'est ça. Puis comme je disais, faut réaliser que c'est précieux qu'on puisse faire à peine 5 minutes de route, puis aller se perdre dans la nature, puis en profiter pleinement, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les régions qui peuvent profiter d'avoir autant de forêts aussi proches. Oui, puis même pas, tu sais, je regarde à la baie, là, c'est facile à pied d'aller quelque part où il y a un espace forestier. À Chicoutimi aussi, il y a le Grand Parc Rivière-du-Moulin, il y a plein d'endroits autour de nos villes où est-ce que les arbres sont là. Puis profiter aussi, ce qu'on a fait aussi cet été, c'est que nous, on a ce qu'on appelle des écoles forêt-bois. OK. Les écoles forêt-bois, ce sont des écoles qui mettent dans leur projet pédagogique la forêt et le bois. Ils doivent faire 3 activités dans l'année autour du forêt et bois. Cette année, on a notre logo qu'on a revampé, qu'on a mis au goût du jour, puis on a envoyé, j'en profite pour dire aux écoles de la région, vous avez toutes reçu sur vos courriels l'information concernant les écoles forêt-bois. Vous a facilité la tâche, c'est facile cette année, okay, d'être école forêt-bois. C'est un réseau qu'on veut grand pour montrer. Plus on est grand dans ce réseau-là, plus on est capable de démontrer l'importance de cette forêt-là à nos jeunes. Bon, bien, génial. Si jamais on veut des informations à part le Facebook, est-ce qu'il y a un site Internet avec de la documentation? Oui, il y a un site Internet, c'est le www.af, comme forêt, Saglac pour notre région.com. Parfait. Hey, merci beaucoup, Diane Bouchard, d'être venue à l'émission. C'est moi qui vous remercie.